chers amis, bienvenue et merci aussi, bienvenue chez vous. Merci de m'accueillir chez vous, quoi. Et c'est autres qui souhaitent à moi la bienvenue dans votre foyer, dans votre voiture, ou bien voilà, dans le salon, dans la salle de bain, où ça tu veux, où ça les autres postes de radio, et même sur internet aussi, puisque les émissions de Salaz FM, les sur internet aussi, et aussi l'émission de la semaine dernière, tu peux retrouver ça aussi sur YouTube, Tu peux retrouver ça sur YouTube. Et voilà, j'ai écrit émission 3 fois 5. 3 fois 5, c'est 3, comme le chiffre 3, foi comme la foi qui nous guide, et Saint, S-A-I-N-T, bien sûr. Donc voilà, donc tu peux retrouver l'émission de la semaine dernière tout au long de votre vie, quand tu veux. Et la semaine dernière, on avait parlé de la Pentecôte, de la Trinité, de l'Ascension, tout ça. Et aujourd'hui, comme nous l'est le 14 juin, nous va parler de la solennité du Saint-Sacrement, de la fête du corps et du sang du Christ, à savoir la Corpus Christi. Et pourquoi on appelle ça la fête Dieu, la fête Dieu. Voilà, donc ce sera ça à notre menu d'aujourd'hui avec le temps qui nous est imparti. Et donc merci mes enfants, mes grands-enfants aussi. Merci pour tous les retours que nous l'avons eu au niveau de la radio, que moi m'allais personnellement. Et merci encore une fois, m'y ratera pas de remercier tout le personnel de la radio, les animatrices, Cassie, Christ, Cathy, Chantal, tout ça, tout le monde là, toute la famille a grandi. Ringo aussi, Ringo. Merci toutes ces personnes de m'avoir accueilli dans cette grande famille de Salazie. Il faut dire, un petit peu habitué aussi à Salazie, faut pas croire. Et merci aussi de l'accueil réservé par les personnes ayant une autorité, entre guillemets, vocation religieuse un peu plus que moi. Merci pour ces personnes-là. Mais il ne donnera pas le nom, c'est une la propagande. Tu connais les autres. Alors, et donc, aujourd'hui, quoi nous va voir, comme il disait, nous va survoler un petit peu la première lecture proposée dans le livre du Deutéronome, le Moïse au désert. Nous va parler du corps du Christ, nous va parler de tout ça. Mais avant tout, pour amener tout ça vers nous, ça approche à nous de la table avec ce chant que me chante Pouzotte. Approchons-nous de la table où le Christ va s'offrir parmi nous. Offrons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui. Père, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ le Seigneur, par ton esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons. Voilà, approchons-nous de la table, un chant, voilà, le déploiement simple, tranquille, les instruments, un derrière l'autre, et les voix aussi, les voix, tu les as vues, les voix, ils progressent fur et à mesure, et tout à l'heure, nous allons écouter un autre chant, et nous allons pouvoir analyser aussi, ça va pouvoir analyser comment les voix, ils s'ajoutent, un montée, comme ils montent vers la montagne, un montée au niveau des instruments, et au niveau, des voix aussi de l'interprétation. Voilà, c'est tout cet héritage que Mala a eu dans ma pastorale et que m'y transmet aujourd'hui. Je n'arrive là, maman, je n'arrive là pour me transmettre tout ça. Voilà. C'est quoi cette fête du Saint-Sacrement? C'est que ça veut dire tout ça là? Où ça y saute? Pourquoi nous faites ça? Tout simplement, on a fait de la catéchèse, pendant un certain temps dans le Moyen-Âge, au début du Moyen-Âge, et puis à travers les célébrations, les messes, étaient un peu une histoire entre le prêtre et Dieu. C'est-à-dire que
le peuple était un petit peu dans le fait noir en fait. Le peuple il voit pas trop que ça se passe parce que à un moment donné le dos t'est viré aussi, le dos du prêtre t'est viré, le prêtre t'est fait son service, s'est fait son service mais le dos t'est viré donc les gens te voient pas trop que ça se passe dessus l'autel. Les gens te voient pas trop quel geste il t'est fait et en fait par cette attitude là t'éloignes un petit peu le peuple. Le peuple ne participe pas au sacrifice. Le peuple assiste au sacrifice. Et puis, vers le XIIIe siècle, voilà, l'a décidé, notamment avec l'appui de saint Thomas d'Aquin, l'a décidé comme Jésus dit, euh, quand je suis au milieu de vous, quand vous êtes réunis à mon nom, je suis là au milieu de vous. Eh bien, la trouvé un moyen en fait que Jésus est vraiment au milieu de son peuple. Et du coup, il a décidé que le corps du Christ, la présence réelle de Jésus dans l'hostie consacrée, ben, que fait en procession pour que Jésus il promène en fait son présence à travers l'ostensoir, à travers le Saint-Sacrement, à travers, tu vois, l'espèce croix avec soleil comme il rayonne là. Nana Jésus présent, vivant dedans, sous la forme de l'hostie, grosse hostie là. Et en fait, les gens ne viennent pas vers l'église, mais il a décidé que c'est Jésus, ça va vers la population. Tu vois, Jésus s'invite chez nous, comme Jésus avec Zachée, et il avait un mouvement, je viens chez toi, ce soir je viens manger chez toi. Et là, Jésus, comme dans la Palestine à son époque, il te promène partout, ça va. Et là, du coup, les gens, même c'était pas habitué à l'église parce que ça avait cette contrainte aussi, ça avait cette histoire, il fallait veiller les animaux, il fallait veiller maman, il avait le vieux moment et là il fallait occuper, donc banal avait point le temps et des fois fallait lever grand matin bonne heure et fallait occuper toutes les bonnes affaires avant et puis pour venir à l'église à la messe après, mais des fois elle avait point le temps, la pluie tombe et du coup elle a décidé pendant tout ce temps-là que les fidèles n'avaient point contact avec Jésus, ben c'est Jésus qui vient. C'est Jésus qui vient à travers cette procession. C'est pour ça qu'il fait une procession, on appelle la fête Dieu. Et ben après c'est toute une fête quoi. Jésus vient à la casse les gars, Jésus vient devant notre porte. Et je me rappelle à certaine époque, quand elle fait fête Dieu, elle avait bonne maman, elle jette des pétales de fleurs. Ben maintenant aussi. Hein, mais confinement, tu jettes des pétales de fleurs au passage du Saint-Sacrement et certaines familles t'es fait de reposoirs, des mini-reposoirs devant votre maison. Tu prends une table, voilà, tu dresses cette table avec la représentation de la Vierge Marie, la représentation de Jésus, la croix, tout ça, la Bible. Et puis ben, les fidèles, quand tu arrives, ben, tu es pris devant ce reposoir-là. Et après, il y avait le grand reposoir aussi. Et généralement, ici, où Samy habite là, elle était à l'extérieur de l'église, ou bien à l'intérieur, tu fait comme un genre de trône, de belle maison pour que le Saint-Sacrement, il s'est reposé dedans, il repose dedans. En fait, il était spécial, en fait. Le Saint-Sacrement il était exposé pour l'adoration des fidèles, et après, il était mis dans... Comme le soir de la veillée... Le soir de la veillée du jeudi saint, là, en fait. Et c'est pour ça, en fait, si tu regardes ces autres calendriers, ces calendriers-là à joie, bien sûr, l'écrit Fête Dieu, il fait un jeudi. C'est parce que on a la représentation du corps et, entre parenthèses, du sang du Christ. Il fait rappel à nous, justement, ce jeudi saint de la Seine. C'est pour ça, dessus le calendrier écrit Fête Dieu le jeudi. Le jeudi avant la fête du Saint-Sacrement, elle est pareille en fin de compte. C'est rien qu'en France, il y a la fête de Dieu. Hein. Les autres, ils font ça en solennité le dimanche. Ils appellent ça Corpus Christi, et en latin, ou bien la solennité de la fête du corps et du sang de Jésus. C'est ça le mot qu'il faut. Voilà un petit peu l'origine de tout ça. Pourquoi ça? C'est pour que Jésus il vient à notre rencontre.
Nous faisons une petite pause parce que Jésus donne à nous beaucoup de signes et nous écoutons signes par milliers. Signes par milliers, traces de ta gloire, signes par milliers, Dieu dans notre histoire. Signes par milliers, traces de ta gloire, signes par milliers, Dieu dans notre histoire. Jésus, ton Fils, nous a donné des signes de clarté, des signes de clarté. Par lui l'aveugle voit, le sourd entend sa voix, Zachée partage grand. Dieu, parole qui surprend. Dieu, parole qui surprend. Signe par milliers, trace de ta gloire, signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Signe par milliers, trace de ta gloire, signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Par ton esprit, tout homme soit un signe de l'amour, un signe de l'amour. Trace de sa gloire. Et la trace de la gloire de notre Dieu, là, n'est pas seulement dans le Nouveau Testament, c'est aussi dans l'Ancien Testament. Et c'est pour illustrer ça que dans la lecture d'aujourd'hui, Moïse, il parle des 40 années dans le désert. Alors, tu connais bien le désert, comment il se passe là-bas, là, pas rien, une chose. Là, pas les secs, là, pas trop affaires pour manger. Et du coup, le Seigneur, Dieu, dans sa miséricorde, comme ça, il a fait, il envoie une nourriture spéciale, une nourriture mystérieuse chaque jour pour le peuple. Il appelle la manne, c'est ça, la manne, chaque jour. Et cette manne-là, ils permettent aux membres du peuple d'avancer. Imaginez un demi-million de personnes sur la Manitom là. Et ici, là, dans notre ville, dans notre village, il y a de quoi manger. C'est pas un désert, il y a chouchou, il y a bonnes fruits, bananes, il y a peut-être fruits de la passion. Et puis, ben, si la point ça, il y a 2-3 animaux devant la porte, il y a des cochons dans le parc. Et puis, si la passion encore, ben, il y a Super U en bas, Super U, Jumbo, ou bien Carrefour, ou bien des petits magasins où ça nous peut, Vival, où ça nous peut alimenter à nous, où ça nous peut ravitailler à nous en ce qui est en manger. Mais au désert, il avait point tout ça, mais quoi, pas si ben t'es ben jetons pour mettre dans le caddie pour pousser. Ben voilà. Et du coup, la manne, en fait, c'était pour empêcher le peuple d'être dans une famine spirituelle. Mais avec nous aujourd'hui, là, même si on a les bonnes chouchous, même si on a les bonnes bananes, même si on a les bonnes songes, manioc, tout ça, même si on a Jumbo, Lydia Price, Leclerc, voilà, même si on a tous ces magasins-là, mais des fois, nous retrouvons à nous en famine spirituelle. Tu vois, il manque à nous quelque chose. Et comment nous peut remarquer que nous sommes en famine spirituelle? Eh bien, notre vie n'a plus de sens. À un moment donné, on dit, mais là, tout le monde m'a fatigué de vivre. Ou bien, m'y vivre, mais voilà, m'y connais pas, mais sans goût, sans sentiment. C'est là, nous, en famine spirituelle. Nous, en famine spirituelle aussi, quand nous pensons que, même si nous n'existons pas, même si nous n'étions pas dans cette famille-là, mais nous rien changé dans le monde-là. Il veut dire que, quand nous, en famille spirituelle, nous la point de poids. Nous croire que nous la point de poids. Et quand nous, en famille spirituelle, notre grand tracas, c'est que ça, t'es à soi que ça n'a dans la télé. Tu vois, les bien gardés télé, hein, mais la famille spirituelle veut dire que il y a peut-être d'autres choses plus importantes que ça.
plus important que regarder la télé, ou bien plus important que quel neige mis à mettre demain, ou bien plus important que regarder au d'agresité, mon cheveu est bon, mon cheveu est pas bon, mon petit coiffe là est bon. C'est ça, moi, il parle de famille spirituelle. Et famille spirituelle aussi, c'est comme, il chante un peu comme Goldman, hein. Comme un bateau dérive, sans but et sans mobile. Tu marches dans la ville, tout seul et anonyme. C'est ça la famille spirituelle, parce que nous ne connaissons pas besoin nous savoir. Et des fois, nous, dans la famille spirituelle, quand nous les négatifs, ben, quand nous voyons tout chez les autres, regarde ça, là, comment ils vilains, regarde comment ils causent, regarde la robe femme là, comment ils mettent. Tes femmes là, elle est bizarre, regarde comment ils causent, c'est doit aimer les hommes, ça. Et ben, quand nous voyons le gars, franchement, si m'était à la place de le gars là, il n'aurait fait une autre manière. Regarde comment il fait l'intéressant de sur l'auto. Nous trouvons toutes les négatifs chez les autres. Là, nous les en famille spirituelle. Mais la famille spirituelle, elle ne vient pas tout d'un coup, en fin de compte. Elle est graduelle. Elle vient doucement, doucement. Fur et à mesure, ça va. Fur et à mesure, le goût, notre façon de goûter, ça va. Et les familles spirituelles aussi, nous peut trouver dans les couples. À un moment donné, nous n'avons plus l'amour. Nous ne veut plus, en fin de compte, nous veut plus remettre à nous en question parce que nous l'avons acquis, nous avons la case, nous avons enfants, nous avons le taux, nous avons le travail. Donc, le bouc là, en fin de compte, il sert plutôt grand-chose pour nous, bien le mari, le bouc bien la femme. Hein. Donc, quand il arrive, il sort de travail, il arrive, quand il sort au champ, il arrive. Mais nous n'avons pas envie d'être en même temps que lui dans la même pièce. Et nous fuit. Nous gardons l'état le soir pour ne pas être dans le lit en même temps que lui. Nous lit un livre, nous restons collés avec notre GSM, avec notre GSM sur Facebook, ou bien sur Instagram, ou bien voilà, pour garder vidéo, nous collons nous avec Netflix, voilà. Et quand un y mange, l'autre y attend, il évite. Et nous mangeons plus ensemble, nous causons plus ensemble. Là franchement, nous les donnons un vrai famine spirituelle. Mais heureusement, nous avons aussi la bonne santé spirituelle. Et ça, nous allons voir juste après ce petit refrain de l'anamnèse. Christ a vaincu la mort, Christ est ressuscité, Christ a vaincu la mort, Christ est ressuscité. Viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur Maranatha, viens Seigneur Maranatha. Alors, comment nous reconnaît quand nous sommes en bonne santé spirituelle? Quand nous sommes en bonne santé spirituelle, nous pensons pouvoir laisser une trace dans le monde, une expérience que nous l'avons eue par rapport à ce que nous l'avons fait. Par exemple, un exemple simple, hein, où les musiciens, où l'a chanté pendant plus de 35 ans dans les églises, et où l'a appris beaucoup de choses à travers les écritures, parce que tu es catéchiste aussi, où l'a eu la chance de travailler dans Radio Arc-en-Ciel, donc où l'a rencontre des gens que l'a fait grandir de foi, où il a été dans le conseil pastoral de la pastorale liturgique, où il est maintenant un référent dans le service diocésain de la pastorale liturgique, où apprend des choses, où fait à la radio, à un moment donné, tout ça, ou envie de partager. Et là où il est en bonne santé spirituelle, ne me dis pas ça pour moi, hein, mais donne juste un exemple où ça, où il a envie de briller, où il a envie d'encore donner, où il a envie d'aider les gens, où il a envie d'être dans cette générosité, où il laisse pas personne tomber. Pourquoi? Parce que en bonne santé spirituelle, où sent encore que Dieu, il continue à appeler là-haut. Aujourd'hui, la pas n'a 30 ans de ça, la pas n'a 50 ans de ça, la pas n'a 10 ans de ça, la pas hier, la pas avant-hier. Mais quand Dieu il appelle là-haut aujourd'hui, où il est en bonne santé spirituelle, où veut rendre les gens heureux, où veut engager là-haut dans le catéchiste, où veut engager là-haut pour faire des bouquets de fleurs pour l'église, où veut engager là-haut à, je sais pas, que ça, à chanter la chorale, où veut engager là-haut à jouer de la musique, où veut engager là-haut pour aider les gens autour. Les gens, ils manquent à de manger. Ben, ou engage à eux, c'est-à-dire où on voit un petit peu les bonnes producteurs, légumes tout autour, vous dites, ben, on fait un truc ensemble, quoi, on fait un truc pour que les légumes les plus jetés, au lieu de vendre, ou vous pouvez vendre à lui, mais seulement à un prix très très bas, au lieu de jeter, au lieu de vendre à lui à 1,50 €, vous vendez 50 centimes. De monde connaît à acheter. Même si ça tu revends, c'est pas de problème, ça. Le fait, c'est que, on la donne à Azote, une raison de mettre Azote debout. Et on est en bonne santé spirituelle aussi quand on gain surmonte les épreuves.
Ou bien surmonte les épreuves avec marmaille, traka madame, traka bonhomme, traka l'argent. Ou gagne ça parce qu'on connaît que Dieu l'avait quoi. Ou n'est pas écrasé par ces problèmes de crédit, ces problèmes d'impôt. Et là, on est en bonne santé spirituelle parce qu'on dit, Dieu donne à moi la force. Dieu donne à moi la force. C'est quoi l'argent? C'est 2-3 chiffres, dessus l'ordinateur, bien dessus un smartphone. Voilà. Maintenant, l'argent, c'est ça. Donc, on est en super forme spirituelle par rapport à tout ça. C'est parce qu'on a l'intention, on a la certitude, on a l'intention d'avancer, on a la certitude que Dieu va aider à avancer. Tu vois, ça c'est la bonne santé spirituelle. Puis il y a encore d'autres exemples que quand nous puisons dans notre vie, quand un maman il pleut, nous ça pas pousser, donne coup de coude le moment, on dit maman il pleut. Mais non, nous prenons cette initiative. Quand le maman il est sale, nous ça change à lui. Quand le garçon il arrive en retard, il sortait danser, ou ça pas crier avec lui, au contraire, remercier le Seigneur, Thérèse, maman, maman, il arrive sain et sauf. Non, ça pas crier, il dit, tout est pour rentrer. Mais non, on l'a plus en santé spirituelle, on l'a plus en bonne santé spirituelle. La bonne santé spirituelle, c'est accepter tout ça, vivre tout ça, essayer de faire grandir, essayer de grandir vous-même, essayer de laisser une trace d'amour dans ce monde-là. Mais pour tout ça, comme de la santé physique, il faut nous surveiller notre alimentation. Ben oui, il faut nous nourrir nous avec les bonnes choses. Et justement, aujourd'hui, fête du Saint-Sacrement, nous nourrir nous de la présence de Dieu, de la présence de Jésus vivant. Quand 2 ou 3 les réunis en mon nom, eh bien, je suis là, au milieu d'eux. Oui, voilà, nous sommes là au milieu de Jésus. Est-ce que nous pouvons écouter un petit coup, un petit refrain? Ouais, nous pouvons écouter un petit refrain. Veni Sancte Spiritus. 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 Bouche fermée, on essaie un coup. 3, 4. Encore une fois. En murmure. 3, 4. Veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus. À tout doux. 3, 4. Alors, pourquoi Veni Sancte Spiritus n'est à un moment donné dans la liturgie de l'Eucharistie? L'Eucharistie veut dire rendre grâce. Rendre grâce, dire merci. Dire merci de la présence de Jésus vivant dans le pain et dans le vin. Et pourquoi m'a choisi ce titre Veni Sancte Spiritus? Parce que dans la liturgie, à un moment donné, il appelle l'épiclèse. L'épiclèse, c'est demander à l'esprit, et prenez un mot là, il faut apprendre que ça, péricorèse, au lieu d'y prendre l'épiclèse. Demander à l'esprit de venir sur ces dons pour les consacrer, pour que le corps, le pain, il devienne le corps, et le vin, il devient le sang. Mais avec ces symbolismes du pain et du vin, que ça nous peut sortir de ça, c'est que avant d'arriver le pain là, il prend pour faire le pain. Oui, c'est ça, il prend le blé, et que ça il fait que le blé, c'est même, il écrase. Le vin pareil, le vin, il prend le blé pour faire le vin? Non, voilà, il prend raisin. Et raisin, que ça il fait avec? Il écrase. Les broyer, les déchiqueter, les maltraiter. Et puis, pour faire le pain, que ça il fait? Quand le blé l'a fin écrasé là. Ouais, il rajoute de l'eau. Et puis, quoi il fait? C'est ça. Il cuit cette farine, cette pâte là. Il cuit ça au four. Ouais, c'est ça. Il gagne la chaleur. Et il y a une transformation qui se fait, soit avec du levain, soit avec sans levain. Et pour le vin, tu connais bien le vin, nous connaissons bien nous. Le vin, que ça il faut faire à partir des raisins, que ça il faut faire. C'est ça, il faut laisser fermenter
faut n'a du temps, En fait, comme pour le pain et comme pour le vin, faut donner du temps pour que la transformation il se fait. Mais d'accord, mais avant de la transformation, comme a dit Azot, il y a quasi fruit de la vigne et du travail des hommes. Le travail des hommes, c'est ça, c'est un pain là, ben faut sème le grain, il faut ça va dans le mener, ou ça gratter, ou ça moissonner. Le vin pareil aussi, il faut veiller le mouche si il pique pas. Faut goûter un petit peu avant le fruit, regarder si le fruit est bon. Mais c'est que l'important c'est que il y a une transformation qui se fait, une transformation qui écrase. Et des fois dans notre vie quand nous les écraser là, quand les événements de la vie écrasent à nous, ben, au lieu de transformer à nous en quelque chose de bon, quelque chose de meilleur, quelque chose qui réjouit le cœur, le vin c'est la fête, c'est la danse, c'est le champagne, c'est les grands événements. Et le pain c'est quoi? Le pain c'est la vie, c'est l'estomac est bien rempli avec le pain et puis au gain aller loin. Le pain, c'est quoi? Les hamburgers, King Burger, Burger, hamburger, tout ça là. Ils rajoutent ça un petit steak, voilà. Petit steak bœuf ou bien un petit steak au poulet, ou bien poisson pané, mettre un petit peu de crème, un petit peu de sauce dessus, mais ça les gaillards ça. Mais seulement le pain, c'est comme le principal. Le pain est comme le principal. Et nous, des fois, quand on est écrasé là, au lieu de transformer nous en pain qui nourrit le monde, hein? Qui se multiplie, qui nourrit 5000 hommes. Mais non, nous transforme à nous en même pas, mais qu'on même pas qu'on nous transforme à nous. Quand nous l'écrase, nous l'enfarine, nous court, nous ça va, nous déconne. Et quand nous l'écrase, quand nous trésins l'écraser, ben nous préférons transformer à nous en vinaigre, ouais? Nous devient aigre. Vin, vinaigre, c'est quoi? Vinaigre, c'est le vin, VIN, et aigre, AIGRE. C'est du vin aigri, mais il sert à nous pour faire comment dire ça, pour faire l'assaisonnement, hein. Mais quand un monde vient chez vous là, on dit il m'a plus de vin, est-ce qu'on veut un vinaigre? Bois un petit peu de vinaigre avec moi. Mais non, il fait pas ça. Voilà, c'est pour montrer à nous justement que cette présence vivante du Christ en face de nous dans l'Eucharistie, ben c'est quelque chose qui donne à nous la joie, qui donne à nous le bonheur, que peut-être en fait, des fois qu'on boit de vin là, l'effet ne monte pas tout de suite, ça. L'effet monte après dans notre vie où obtient des grâces que ou attire, quoi. Donc voilà un petit peu cette fête de corps et du sang du Christ. Là, elle est vraiment abrégée et il n'empêche pas si tu voudrais une explication un petit peu plus cossue, ben il suffit d'aller sur internet, mais qu'on peut prendre un livre, lire Saint Thomas d'Aquin. Et nous retrouvons à nous la prochaine fois et nous va parler du cœur du Christ. Et bon, le cœur sacré du Christ. Allez, nous retrouvons. Bye bye. Merci à vous tous et puis à la semaine prochaine. Cœur sacré de Jésus, c'est ça que je devais dire. Allez, salut.